bienvenue à True Fact. Il sera peut-être bientôt illégal de boycotter les produits américains au Canada. Ça vient de Radio-Canada, ça l'a été écrit par la presse canadienne parce qu'il n'y a pas de nom. Publié lundi le 6 juillet à 20h04, Madame Tiney a indiqué qu'elle présenterait lundi à la Chambre des représentants la loi visant à lutter contre les attaques menées par nos alliés contre nos boissons alcoolisées nationales, également appelée Canada Act, afin de déclencher une enquête en vertu de l'article 301 de la loi sur le commerce de 1974. Si cette enquête révélait des pratiques commerciales déloyales, les États-Unis pourraient riposter en imposant des droits de douane ou d'autres restrictions à l'importation. Ouch! Bon, ici, on fait juste résumer la raison du pourquoi qu'on avait boycotté. On se rappelle que c'est en lien avec les droits de douane qui étaient taxés, c'était plus cher, etc. Alors que la Saskatchewan et l'Alberta ont remis les boissons alcoolisées américaines en rayon, les provinces qui étaient les plus importantes acheteuses, comme l'Ontario et le Québec, n'ont pas repris leurs achats d'alcool américain. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a déclaré aux journalistes à Washington le mois dernier qu'il accueillerait favorablement le retour des boissons alcoolisées américaines une fois l'accord Canada-États-Unis-Mexique renouvelé. Je peux vous assurer qu'une fois l'accord conclu, je m'attellerai à la tâche et remettrai toutes les boissons alcoolisées en rayon en Ontario. La semaine dernière, les États-Unis ont annoncé qu'ils ne renouvelleraient pas l'accord commercial continental connu au Canada sous le nom d'ACUM, mais celui-ci restera en vigueur pendant la poursuite des négociations. Cette décision a déclenché un processus d'examen annuel continu pour une durée maximale de 10 ans, après quoi l'accord expirera si aucune prolongation n'est conclue. Une prolongation demandée par le Canada et le Mexique. Exaspérés par les droits de douane de Donald Trump et sa super rhétorique du 51e État, les Canadiens ont soutenu la décision des provinces de retirer les produits d'alcool américains des rayons alors qu'Ottawa gérait le retour tumultueux de Donald Trump à la Maison-Blanche l'an dernier. Cependant, ces interdictions d'alcool sont devenues un sujet de discorde majeur dans les relations commerciales à Washington. Le représentant américain au commerce Jamieson Greer et d'autres membres de l'administration Trump ont dénoncé ces interdictions provinciales, les qualifiant d'injustes et d'injustifiées. D'accord. L'industrie américaine des boissons alcoolisées et ses groupes de pression réclament depuis longtemps le retour à des relations commerciales normales entre les USA et le Canada, car elle est durement touchée par la perte de clients canadiens. Le Conseil des spiritueux des États-Unis a déclaré que les interdictions de représailles au Canada avaient entraîné une baisse de 63% des exportations de spiritueux américains vers ce marché en 2025. Il est question depuis longtemps que la façon dont les États-Unis pourraient réagir aux mesures prises par les provinces en matière d'alcool et des membres de l'administration Trump se plaignent régulièrement que cela a entravé les négociations. Madame Tiney a déclaré que les interdictions d'importation d'alcool constituent un obstacle majeur à un processus de renégociation productif et harmonieux de l'ASUM. Étant donné que les provinces canadiennes ont refusé d'agir de manière constructive, j'ai présenté la loi Canada afin de garantir que les États-Unis prennent les mesures nécessaires pour tenir le Canada responsable jusqu'à ce que les provinces décident de lever leurs interdictions d'importation injustifiées. L'Amérique doit toujours défendre ses producteurs, ses travailleurs et le commerce équitable. En tout cas, voilà pour ce qui est de cette nouvelle-là qui touche le Canada en général. Merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était ActuCat de True Fact. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci, ciao, bye!